Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Racine en ce 4 mai. On va faire lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance du 7 avril. Au point 4, première période de questions. Au point 5, administration. Liste des comptes déjà payés. Liste des comptes à payer au 30 avril. Correspondance. Au point 7, règlement. Adoption d'un règlement numéro 399-08-2025, modifiant le plan d'urbanisme 122-12-2006 dans le but d'y intégrer un plan particulier d'urbanisme sur la rue du Parc. 7.2, avis de motion du règlement 408-05-2026 portant sur la gestion contractuelle. 7.3, avis de motion, premier projet de règlement numéro 409-05-2026 visant à modifier le règlement de zonage 123-12-2006 dans le but de modifier la classification des usages. Au point 8, les résolutions. 8.1, demande de dérogation mineure présentée par Bergerie Nouvelle-France pour l'immeuble SI au 305 route 243, lot C 6 124 614 du cadastre du Québec, zone AG4. 8.2, inscription d'un droit de préemption sur le lot 2 675 777 et 2 676 296 du cadastre du Québec. Résolution attestant la véracité des faits encourus pour les routes locales de niveau 1 et 2. 8.4, octroi d'un contrat à une firme en ressources humaines. 8.5, octroi d'un contrat pour l'installation des bouées au lac Brompton. 8.6, octroi d'un contrat remplacement du ponceau situé à proximité du 384 chemin du premier rang. 8.7, octroi d'un contrat remplacement d'un ponceau situé à proximité du boulevard industriel. 8.8, octroi d'un contrat remplacement du ponceau situé près du 445 chemin du Miller. 8.9, octroi d'un contrat, remplacement d'un ponceau situé près du 471 du lac Miller. 8.10, modification du calendrier des séances du Conseil. 8.11, lettre d'entente avec le syndicat pour la création d'un poste étudiant. 8.12, dépôt de déclaration pécuniaire modifiée. 8.9, période d'information générale. Au point 10, deuxième période de questions. Au point 11, levée de l'Assemblée. Est-ce que l'ordre du jour, messieurs et dames, vous va? On aura un proposeur. On va passer à l'adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril. Est-ce que ce qui était dans le procès-verbal vous semble conforme? Oui. Propose d'adoption. Nicolas. Au point 4, première période de questions. Okay. Bonsoir, Sylvie Boudreau, je suis démarrée. Ma question est un petit peu en lien avec le point 8.4 de l'ordre du jour. L'octroi de contrat à une firme en ressources humaines. Je présume que vous allez nous expliquer un peu la raison. Mais ça m'a amené à regarder le budget de 2026 que vous allez présenter au mois de décembre. Oui. Et puis là, je remarque là, que seulement pour la partie administration générale, greffe et conseil municipal, ça frise le million de dollars. 999 709. Oui. OK? Pour une population de peu plus de 1400 personnes. OK? Je trouve que c'est beaucoup. Par rapport à 2025, c'est 23% de plus pour ce même poste de dépenses-là. C'est plus que l'inflation, que l'indice des prêts à consommation. Je me demandais, dans votre prévision budgétaire, est-ce que vous teniez compte de la montée en grade de Mme Leduc et de l'inspecteur municipal? Dans le budget, on a pris en compte les nouveaux salaires, les nouveaux postes, et on a aussi un poste à la greffe qui était censé, qui va rouvrir. On avait calculé sur 12 mois, mais ça se fait 12 mois parce que c'est pas embauché. On a tenu en compte toutes les nouvelles considérations dans le budget. Tout est là. Incluant là, la montée en grade de Mme Leduc, puis ça, vous le saviez au mois de décembre. Oui, on travaillait là-dessus, fait qu'on l'a prévu au budget, oui.
Et ça, vous n'en aviez pas vraiment parlé. Ben, on ne peut pas annoncer les choses, madame, tant que les gens ne sont pas au courant que ce n'est pas signé. Mais dans le budget, on l'avait planifié. Parce que là, je trouve là, que 1 million de dollars là, pour ce simple poste de... Oui, bien, tu peux ajouter aussi. Là, t'as des... C'est un poste au niveau d'administration, donc vous avez toutes les dépenses d'administration aussi. Non, Les je sais locations. pas. Tu sais, c'est pas 1 million de dollars de salaire. Ah, Il faut juste que vous... Non, non, mais c'est parce que ça inclut les salaires. Là, c'est la ligne administration générale, greffe et conseil municipal. C'est la ligne qui est là. Je ne l'ai pas inventée. Non, 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 mais c'est juste pour vous faire comprendre que ce ne sont pas que des salaires. Il y a l'argent mis de côté pour les prochaines élections, il y a des locations d'équipements, il y a toutes les choses de bureau, il y a les contrats avec l'informatique, les logiciels qu'on doit acheter, il y a Oui. plein de choses. C'est Il y a juste aussi- pour que vous sachiez que c'est pas... S'il n'y a pas d'élection, On est obligé de le mettre de côté quand même, c'est la loi qui nous... À chaque année, il faut mettre faut préparer un fonds pour les prochaines élections dans 4 ans. vraiment, je trouve que 23 d'augmentation là, pour ce poste budgétaire-là, J'ai bien noté son commentaire. Oui. Merci. Juste une petite question comme ça, excusez-moi. Ça va aller vite. La génératrice, là, 50 des restants de la génératrice, est-ce qu'elle a été installée, la génératrice? C'est dans les semaines qui viennent. On va donner un contrat pour pas le voir, c'est ça. Pas fin de spécial, c'est vrai. Ouais. Fait que si Deux c'est les, semaines. si c'est les 50 restants, ça veut dire que vous allez payer avant même que ça soit installé? Ben oui, il faut donner un dépôt pour l'avoir. Ben oui, mais ça, oui, je comprends, mais là, c'est les 50 des restants. Il reste 30 à payer. On a déjà payé 20, il faut payer 50. OK, tu n'es pas encore installé. Non, mais ils vont l'installer. Là. Elle est commandée et chez le fournisseur. Là. OK, merci. L'entrée de marais du 126 Jourbois. Monsieur le maire, ça fait déjà plusieurs années qu'on vit avec le conteneur à verre près de l'église, et là, il y a des poubelles dans le stationnement. Là, Est-ce que vous avez une solution pour oui, régler oui, ça? elle a, Parce que- elle a été annoncée. Oui? Ben Ah, oui, ben, ok. on va aménager, là, on attend que le dégel soit fait. On va aménager un espace sur notre terrain dans ce qu'on appelle l'ancien parc industriel. Il va y avoir un espace aménagé, un peu de concassé. Il faut faire ça correct parce que les camions doivent reculer puis tout, là. Mais ça va être fait, ça va. Mettons, Donc, je sais pas, je peux. Donc, le Tout conteneur va partir de là. verre, puis les poubelles, Tout va partir de tout va là. partir de là. Les poubelles, Ici, à Rosemont. ça se fait. Les poubelles du centre communautaire, vous voulez dire? Ben, les grosses poubelles qui sont là, sont prises en face du petit garage, là, Ouais, pas dans le stationnement. Le Ouais, sirop- la poubelle bleue, là. Ben, le les grosses sirop poubelles, mousse, le- les le- cartons. Le C'est sirop des mousse, bacs, là. C'est pas des petites poubelles domestiques, là. C'est des gros bacs, là. Il y en a deux. Le sirop mousse, c'est le carton. C'est ça, il y en aurait 3 qui iraient dans le truc. Oui. Le bleu, le styromousse, puis le vert. Mais il y a un container de couleur vert qui est là pour les poubelles du centre. Lui, il va rester là pour le centre. Le gros bac? Non, non, Le celui gros qui est vert. entre le centre communautaire et le parc. Ok, mais en face du petit garage, il y a un peu de... Il a repris. Bon, ok, ça c'est Ben, formidable. Parce que là, c'est un stationnement, puis la circulation. Tu sais, on est en Mais ça a été annoncé, là. Mais là, c'est juste qu'on attend. Oh non, mais c'est correct, on fait juste attendre que la température nous le permette. Oui. Bon, une autre question. Dans le même domaine, tout près de ça, le stationnement de l'église. Oui, C'est en très mauvais état. Je comprends Aussi. que vous n'êtes pas propriétaire, oui. mais vous êtes indirectement usager, mais pas indirectement, vous êtes directement usager du stationnement. Fait que donc, moi, je pense que la municipalité devrait faire le quoi? Ça serait très logique parce que le stationnement du centre communautaire, c'est le stationnement aussi de l'église. Si on a une entente tu sais, avec la municipalité, que le stationnement de l'église sert aussi pour le centre communautaire. Ça n'a pas été budgété, je pense. Hein. Je sais pas, Il faut regarder si on l'a budgété. Je sais qu'on en a parlé, mais je ne me souviens pas qu'on l'ait budgété ou non, là. Bon, d'une façon ou de l'autre, parce que là, ce qui arrive, il y a plusieurs choses qui s'organisent à l'église. C'est Ah, pas oui. des commentaires, là, tu sais, ça nous colle un peu de monde, mais ils s'en viennent ici, à la scène, là. Là, on a des choses qui passent à l'église, mais on n'est pas très recevant à toutes ces choses-là. Là. Oui, mais c'est noté. Est-ce qu'il va y avoir de quoi de fait, là, stationnement? Je suis pas sûr cette année. Je sais qu'on en a Pas sûr? discuté, là, mais on a Ouais, mais regardé le budget. quelques, je sais pas, mais Ouais, il peut y avoir des quelques.
pelleté de, Encore un peu de de taxes d'asphalte, c'est pas une fortune, non? Mais c'est Ouais, oui, mais je penserais pas qu'on le refasse au complet, puis c'est sûr là, que... si on charge le stationnement, mais là, on va prendre ça, on va le mettre dessus. Là. M'en On va venir- couper le stationnement. Puis là, on va prendre cet argent-là pour pas de... Non, mais il faut... Non, mais il faut comprendre, mais c'est communautaire, là, de voir Oh, les ouais. choses. C'est pas acceptable. Oui, Monsieur Adrien. Desmarais, on a du terrain de l'autre côté, mais les gens ne sont pas chauds à l'idée qu'on le développe comme stationnement. Et à ce moment-là, on aurait pu, ce serait plus nécessaire d'aller vers l'église. On a un beau terrain vers le presbytère, mais les Ouais, gens ouais. ne veulent pas qu'on y fait un stationnement. Justement, Et là, c'est- vous nous obligez de faire votre stationnement. non, mais c'est logique, le stationnement d'église, on se met d'accord, le stationnement d'église qui s'appelle le centre communautaire. On a du terrain juste dehors qu'on pourrait développer en stationnement. Bon, ben, je vais vous dire, monsieur, là, si vous regardez, moi, j'avais un comité, moi, on a déposé un projet de stationnement pour Racine au conseil. Ça fait déjà plusieurs années. Oui, mais la plupart des endroits, c'était de la neige l'hiver, c'était des pots de neige. Moi, je Vous comprends. m'avez fourni des photos, j'ai vu le dossier, mais la plupart des places ici, c'était des pots de neige l'hiver. On prend note de votre Il y a des- commentaire. Moi, il y en a des solutions pour vous en apporter. OK, merci. Que d'autres questions? On va passer au point 5, administration. Liste des comptes déjà payés, vous en avez pris connaissance, c'est conforme. Juste pour le bénéfice des personnes dans la salle, les comptes déjà payés, c'est des comptes comme le compte d'hydro, des comptes de gaz ou des choses là, récurrentes à chaque année, à chaque mois qui passe souvent automatiquement sur la carte de crédit. Là, c'est pas parce qu'on cache des choses, c'est juste qu'il faut payer l'électricité dans les rues et tout. Là, fait que ça se fait automatique. Liste des comptes à payer, il y a au 28 au 29 avril, il y a deux listes. Là. Il y a une qui a été rajoutée pour être le plus près possible du 30. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Des questions, ça me prendrait un proposeur. Michel. Correspondance, vous avez pris connaissance des correspondances. Au point 7, règlement. Adoption du règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 122-12-2006 dans le but, c'est pour le PPU. Michel? Oui, nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui ce fameux règlement. Vous savez que la municipalité travaille déjà depuis presque 2 ans sur ce plan particulier en urbanisme qu'on a appelé l'orée du parc, mais qui s'appellera officiellement dans les livres simplement PPU Racine. C'est donc le développement et des changements réglementaires dans l'urbanisme et dans le schéma d'aménagement donc de notre municipalité. Je pense que la plupart des gens de Racine sont au courant de ce grand projet. On a fait une grande consultation en octobre dernier. Suite à cette consultation, on a pris les commentaires de beaucoup de gens. On a retravaillé ce document et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine où on a repassé au travers de l'ensemble de nos premières propositions pour essayer donc de s'adapter aux besoins et aux besoins d'un peu tous et chacun et des commentaires qu'on a reçus au cours du mois d'octobre dernier. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de la municipalité ce gros document qui s'appelle le plan particulier en urbanisme et qui est donc le règlement 399-08-2025 que je propose qu'on adopte aujourd'hui. On est d'accord? Juste pour ajouter, c'est que jeudi dernier, il y a eu présentation ici de ce document-là. Il y avait des affiches sur le mur, il y a eu de bons commentaires aussi. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé et pour l'effort de tous. 7.2, avis de motion, règlement 408-05-2026 portant sur la gestion contractuelle. Nicolas? Oui, c'est un avis de motion qu'on avise qu'on est en train de travailler sur le règlement de gestion contractuelle. Il y a eu des changements législatifs dans la province, je m'abuse, qui nous demandaient de reformuler ou de mettre à jour ce règlement, qui est un règlement que toutes les municipalités ont, qui dit que les règles qu'on utilise pour donner des contrats. Donc, on travaille là-dessus. Il y a une copie qui est présentée, qui va être disponible à partir de demain au bureau municipal.
On va l'adopter le mois prochain. Parfait. Tout le monde est d'accord? Au point 7.3, avis de motion et premier projet de règlement numéro 409-05-2026 visant à modifier le règlement de zonage. Guy? Oui, alors, avis vous est prêt par le président de donner qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera adopté le règlement numéro 409-05-2026 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 en vue de modifier la classification des usages. Alors, à la suite d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, la municipalité souhaite ajuster la réglementation applicable afin de privilégier les activités commerciales et de consolider le statut de pôle commercial d'une zone. Plus précisément, la municipalité désire autoriser l'usage accessoire de garages automobiles en milieu résidentiel de façon encadrée afin de favoriser les services de proximité sur les routes principales tout en préservant la quiétude des secteurs résidentiels. Alors, quand on parle de secteur résidentiel, là, c'est sur la route 222 et la 143. 243, excusez-moi. Et alors, ce n'est pas dans les petites rues, mais bel et bien sur ces artères-là. Alors, une dispense de lecture du règlement est demandée pour alléger la procédure d'adoption. Il y a une copie du projet de règlement qui a été remise aux membres du conseil, puis des copies du règlement là, qui sont mises à disposition du public, là, le tout conformément à la loi. Ça vous va tout le monde? Merci. 8.1, demande de dérogation mineure présentée par la bergerie Nouvelle-France pour l'immeuble au 305 de la route 222. Rien? Excusez-moi, je Oui. vais tirer ce point-là. OK. Toutes les fois qu'on en a parlé, ça, je me jugeais en conflit d'intérêt, c'est une demande qui est faite par mon voisin. Donc, je peux tirer tout ça. Ouais, toutes les discussions qu'on a eues à l'interne. Demande de dérogation mineure présentée par la bergerie Nouvelle-France pour l'immeuble au 305 au 243. Attendu que la bergerie Nouvelle-France est un établissement d'élevage d'ovins sur le site agricole au 305 au 243 Racine et protégé par le droit acquis. Le requérant a présenté une demande de dérogation mineure dans le but de permettre l'agrandissement de son installation d'élevage et l'accroissement de son cheptel à 225 unités animales. Une unité animale, c'est 4 brebis avec les petits de l'année. Attendu qu'il s'agit d'un établissement d'élevage existant dont l'implantation est protégée par un droit acquis et dont un accroissement est autorisé pour atteindre un maximum de 100 unités animales, ça veut dire 400 brebis. L'installation d'élevage actuelle se trouve à 7 mètres du périmètre urbain et, selon le règlement de zonage, la distance minimale entre le projet proposé et le périmètre urbain est de 175,1 mètres. Attendu que la bergerie Nouvelle-France est directement liée à une entreprise agroalimentaire sur le territoire de Racine, qu'il y a lieu de ne pas minimiser les enjeux de cohabitation entre les usages agricoles et urbains. Le CCU a étudié la demande et fait ses recommandations au conseil municipal que le conseil refuse la demande de dérogation mineure telle que déposée et que le conseil accepte d'augmenter les droits d'exploitation du demandeur jusqu'à un maximum de 125 unités animales sur le site si haut mentionné, et ce en se maintient les facteurs atténuants présentés dans le projet. Ça veut dire ce serait une fosse à fumier fermée avec un toit, et ça représente 500 brebis avec les petits de l'année. Merci, Adrien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adrien propose. 8.2, tu peux revenir, Nicolas, ça va être à toi. Inscription d'un droit de préemption, c'est le numéro 2 875 777 2 676 296 du cadastre du Québec. C'est un droit de préemption c'est une prérogative que le gouvernement provincial encore a donné aux municipalités de pouvoir mettre des droits de premier refus sur des terrains. Donc ce soir, on a identifié 2 terrains qui se trouvent être en fait des lots linéaires
qui sont l'ancienne voie ferrée qui relie le... je ne sais pas si on appelle la piste de Sur le 5, qui relierait le chemin des Marais puis le Flodden à peu près. c'est ça, c'est sur l'ancienne emprise de la voie ferrée, donc du village jusqu'au Flodden. C'était des terrains qui peuvent être intéressants plus tard pour faire peut-être une piste cyclable ou des récréos touristiques. Tout ça. Donc, je décide de mettre un droit de préemption sur chacun de ces deux terrains. Pour les bénéfices de tous, un droit de préemption, c'est-à-dire, comme il dit, c'est un droit de premier refus. Si le terrain vient qu'être en vente à un prix X, la municipalité peut l'acheter au prix déjà déterminé. 8.3. Résolution attestant la véracité des faits encourus pour les routes locales de niveau 1 et 2. André, Attendu que la municipalité de la Seine a pris connaissance des modalités d'application du volet de décibels du programme d'aide à la voirie locale PAVL, attendu que les travaux ne sont pas admissibles à une aide financière du ministère de la Sécurité publique, attendu que la municipalité atteste que les travaux ont été réalisés et transmis au ministère des Transports les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de l'édition de compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents, une résolution municipale attestant la fin des travaux, un avis de conformité ou un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de l'appiaissage mécanisé ou de rechargement granulaire, tandis que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées le cas échéant. Il est proposé que le Conseil de la municipalité de la Seine autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que la municipalité de la Seine est dûment autorisée à signer tout document et toute entente à cet effet avec le ministère des Transports. Je le propose. tout le monde est d'accord? Oui. 8.5, octroi d'un contrat pour non, on va faire 8.4 avant. Octroi d'un contrat à une firme de ressources humaines. Lynn? Oui. Attendu que la municipalité désire obtenir le soutien d'une firme spécialisée en ressources humaines pour ses besoins futurs, attendu que des firmes ont été sollicitées et que la municipalité n'a reçu qu'une seule soumission, il est proposé que la municipalité de Racine accepte l'offre de la firme Boulanger Gauthier Partenaire RH Inc. pour la somme de 2 375 $ plus les taxes. Il n'y a pas d'autres informations dans la proposition puisque la gestion des ressources humaines est sous le sceau de la confidentialité. Alors, c'est pour ça que c'est écrit de manière générale. Merci. Je le propose. Je le propose. Tout Merci. le monde est d'accord? Merci. Octroi d'un contrat pour l'installation des bouées au lac Brompton. Michel? Oui, comme chaque année, on doit installer et faire le retrait des bouées à l'automne sur le lac. Nous avions l'année dernière fait affaire avec une firme, et, puisque le camping de Plage Mackenzie le faisait par le passé, et ça nous avait coûté donc une somme astronomique l'an dernier. Et donc on revient, donc on a demandé donc à nouveau au camping de la Plage Mackenzie s'ils pouvaient s'occuper de ce sujet-là, et ils nous ont offert effectivement leur service cette année pour l'installation et le retrait des bouées, sachant que nous allons installer cette année des bouées d'hiver. Donc, dans le futur, il sera beaucoup plus simple d'installer et de désinstaller nos fameuses bouées. Donc, on va ici donc donner le contrat à Camping Plage Mackenzie pour un montant de 8 623 $ et 13 incluant les taxes pour l'installation et le retrait des bouées en 2026 sur la compte. Je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.6, octroi d'un contrat de remplacement d'un ponceau situé à proximité du 834 chemin du premier acte. Michel? Oui, nous avons. Oh, pardon.
nous avons reçu 2 soumissions pour l'installation de ponceaux sur le rang 1 au 384 du rang 1. La soumission la moins chère est celle de M. Yves Fontaine pour un montant de 12 500 $. Je propose l'adoption de la... Tout le monde est d'accord? 8.7, accord d'un contrat de remplacement d'un ponceau à proximité du boulevard industriel. André? Entendu, la mauvaise état du ponceau situé à proximité du boulevard industriel et la nécessité de le remplacer. Entendu, la recommandation du contremaître en voirie pour un ponceau en béton sans parafouille. Entendu, les 2 soumissions reçues et conformes. Tandis que Yves Fontaine et Fils est plus bas soumissionnaire conforme. La municipalité octroie le contrat de remplacement situé à proximité du boulevard industriel à Yves Fontaine pour un ponceau en béton sans parafouille pour un montant de 35 550, excluant les taxes applicables. Tu le proposes? Oui, je le propose. Tout le monde est d'accord? 8.8, octroi d'un contrat de remplacement d'un ponceau situé près du 445 chemin du lac Miller. André? Entendu que le mauvais état du ponceau situé près du 445 chemin du lac Miller, la nécessité de le remplacer. Tandis que le chemin du lac Miller est asphalté et que le ponceau se trouve dans un cours d'eau. Tandis que la recommandation du contremaître en voirie d'opter pour un ponceau en béton dont la durée de vie est nettement supérieure à celle d'un ponceau en plastique. Tandis que les 2 soumissions reçues et conformes. Tandis que Yves Fontaine n'est pas soumissionnaire conforme. La municipalité octroie le remplacement du ponceau à Yves Fontaine et Fils pour un ponceau en béton pour un montant de 28 875. Tu le proposes? Je le propose. Tout le monde est d'accord? 8.9, accord d'un contrat de remplacement d'un ponceau situé près du 471 sommet du lac Miller. André? Entendu, les 2 soumissions reçues et conformes. Tandis que les entreprises Daniel Fontaine Incorporée est le plus bas soumissionnaire conforme, tandis que la municipalité octroie le remplacement des travaux de remplacement de ponceau situé près du 471 chemin du lac Miller, soit à les entreprises Daniel Fontaine Incorporée pour un montant de 13 854,49. Je le propose. On est d'accord? 8.10, modification du calendrier des séances du Conseil de Racine. Oui, alors au mois de novembre 2025, le Conseil avait adopté le calendrier des séances du Conseil pour 2026. Maintenant, le calendrier doit être modifié de la manière suivante. C'est que la séance du mois d'août, elle va se tenir le lundi 17 août 2026 à 19h. Et celle du mois d'octobre va avoir lieu le mardi 6 octobre à 19h. La dernière, c'est qu'en fait, le lundi 5 octobre, c'est les élections provinciales. Alors évidemment, on ne voudrait pas tenir de séance la même journée que les élections. Alors, je propose ces modifications. Tout le monde est d'accord? 8.11, lettre d'entente avec le syndicat pour la création d'un poste étudiant. Lynn? Oui, alors, attendu que la municipalité a besoin de personnel supplémentaire en voirie pour la saison estivale, attendu que la municipalité a déposé une demande de subvention auprès d'Emploi Été Canada pour cette saison-là, attendu que la municipalité a obtenu la dite subvention, attendu que la convention collective en vigueur ne prévoit pas de poste étudiant d'aide à la voirie, il est proposé que la municipalité autorise le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière à signer une lettre d'entente avec le syndicat pour la création de ce poste-là. Donc, la lettre d'entente sera rattachée à la convention collective actuelle avec de nos employés. Je propose donc cette lettre-là. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.12, dépôt de déclaration pécuniaire modifiée. Lynn? Alors, à chaque année, les élus doivent déposer une déclaration de leur intérêt pécuniaire. La dernière fois, évidemment, c'est toujours à l'automne que ça se passe, mais si dans le courant de l'année qui suit,
il y a des changements à la situation, des choses comme ça, les élus doivent redéposer ou en tout cas me faire part, à titre de directeur général et greffière, des changements qui ont lieu. Alors, je désire vous aviser que j'ai eu 2 déclarations d'intérêt pécuniaire modifiées. Est-ce que quelqu'un propose? Non, c'est un dépôt, excusez. C'est un dépôt. Parfait. On va passer au point 9, période d'information générale. Petit résumé de ce qui s'est passé dans le mois. Premièrement, j'ai commencé le mois on a commencé le mois, André était avec moi aussi, par une réunion de la régie des incendies. André, il n'y a pas beaucoup d'incendies dans le coin, c'est tranquille, les camions ne brisent pas, on est au beau fixe, on respecte le budget. Moins sûr des camions. Hein? Moins sûr des camions. En tout cas, on n'a pas rien vu au dernier. Là. Attends le prochain mois. Oh mon Dieu, OK. Suite à l'officialisation de l'agrandissement du parc du Montfeuille, on a eu une réunion en virtuel pour nous expliquer la suite des choses à court terme. Michel était là, qui nous a expliqué que la demande initiale de la CEPAC, c'est à 125 millions pour faire des aménagements, mais il n'y en auront que 25? 20, OK. Sur 3 ans, donc il faut s'entendre qu'il va y avoir des sentiers pédestres aménagés, éventuellement du cyclable. Ça devrait débuter cet été, mais peut-être pas rien d'accessible, avant tard ou comme ça. Tu pourrais rajouter? Les travaux ont lieu au cours de cet été et l'été prochain. Donc, il y a des choses qui vont être disponibles seulement en 2028. Oui. Les travaux démarrent maintenant. C'est ça, exactement. Au moins, ça fait quoi? 20 ans là, que ça... Oui, 2006-2007 à peu près. À peu près, là, c'est ça. Là, c'est officiel, c'est un parc. J'ai participé au forum organisé par Tourisme Canton de l'Est. C'est un forum vélo pour les cantons de l'Est. C'était très intéressant. Là. Il y a des opportunités touristiques qu'il faudra aller chercher dans le futur avec le vélo. Une réunion du conseil de la MRC. Il y a beaucoup de gens qui étaient à la réunion du conseil, nous demandaient des explications, nous disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec la taxe d'immatriculation des véhicules pour les personnes handicapées et tout. Donc, on a dû expliquer pourquoi que le conseil a choisi la taxe d'immatriculation plutôt que de le mettre sur les taxes municipales. J'en ai parlé ici avec le groupe et tout le monde est d'accord avec l'orientation. On garde le focus. J'ai participé aussi, très intéressant, à une conférence de Mme Chiraz. Là, je vais sûrement le maganer, on va dire BES. C'était au Centre culturel de Valcourt. Écoutez, c'est une dame extrêmement intéressante. C'était organisé par Valcourt 2030. C'était une dame extrêmement intéressante. Elle est arrivée ici dans le début des années 2000. Elle nous a tous expliqué un cheminement des immigrants, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Puis, en tout cas, je retiens plusieurs choses, mais une que j'ai retenue, si on est en contact éventuellement avec une personne immigrée, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'aller vers elle et d'y parler, puis de l'intégrer, plutôt que ces gens-là demandent juste ça, d'être près de nous. En tout cas, mais sa conférence, c'est une dame extrêmement intéressante. J'ai vraiment aimé ça. C'était bon parce qu'on entend plein de choses sur les immigrants, mais en tout cas, celle-là, c'était très positif. Des choses des fois intéressantes. J'ai été délégué par la MRC pour assister au souper Haute Lumière. Il y avait 2 billets qui avaient été achetés, puis on était offert au 18 maire. J'ai levé ma main, je suis allé là, donc j'avais été chanceux. Je suis tombé assis avec 2 conseillers de Magog, une conseillère de Sherbrooke. On peut parler encore de politique municipale, c'était parfait. Le souper était quand même bon aussi. Il restait 100 convives quand même. C'était tout un gros souper. Mais Haute Lumière, c'est une bonne cause. La MRC achète toujours des billets. On y va plus ou moins le tour de rôle. C'était mon tour. J'ai participé au lancement de la saison touristique de la MRC. Ça avait lieu à Stoke. Ils ont tout expliqué ce qui se passerait dans la MRC. Toujours une belle occasion aussi de faire des contacts avec d'autres maires, avec les politiciens. Malheureusement, ça se bousculait cette journée-là, puis j'avais une réunion de transappel, donc j'ai dû quitter un peu plus tôt avant de faire tout un peu. J'ai rencontré des gens, mais j'aurais aimé passer plus de temps, mais
l'horaire était trop chargé. Justement, la réunion de Transappel qu'il y a eu ce soir-là, on a eu vous savez, des fois, là, ça a l'air facile, mais c'est pas... on a eu une décision déchirante à prendre, puis actuellement, le nombre de transports qu'on fait, la cible n'est pas arrivée, ça va aller en 2027. Si on regarde le budget, on se dirigeait vers un déficit là, de près de 100 000 donc, il y a eu certaines actions qu'on doit prendre, dont une qui était déchirante, c'est de couper le transport pour une personne handicapée au cégep de Sherbrooke, soir et matin. Là, moi, voyons donc, cette personne-là va à l'école depuis le début de l'année. Finalement, on a proposé, oui, on va la couper, mais en septembre. Ou en tout cas, on va au moins lui permettre de finir son année. Après ça, elle aura le temps de s'organiser autrement. Je pense qu'ils ont peut-être des subventions possibles pour du transport. Mais je dis, on ne peut pas couper comme ça là, en fin d'année scolaire. Le cégep finit au mois de mai. Fait que finalement, c'est jamais agréable de faire ça. Tu as du monde là, qui ont besoin de ça. Là. Fait qu'ils au moins, on va lui donner de finir son année, puis après ça, il aura le temps de se réorganiser. Fait que souvent, hein, on a des réunions de ci, mais c'est pas toujours. Ça fait mal au cœur un peu. Déjeuner des jeunes à l'Odyssée, André et Guy étaient avec moi. On avait fait des toasts. C'était la deuxième fois cette année. J'ai fait autour des fêtes, je pense. Puis après ça, il y a des dîners aussi qu'on fait avec les. Que Valco 2030 organise pour les étudiants de l'Odyssée. On a des étudiants de Racine. On est allé faire des toasts. C'est toujours agréable de voir les jeunes nous voient aussi. Là. Fait que merci à la personne qui était là. Fait que Racine était quand même pas mal représenté. Intéressant. Dimanche, le 26 avril, il y avait la remise de médaille du lieutenant-gouverneur à Stansted. Nous autres, c'est M. Jean-Guy Thibault qui recevait. Hein? Jean-Claude, hein? Pourquoi j'ai pris Jean-Guy? Oui, Jean-Claude, merci. Fait que je me suis rendu à Sainte-Thèse, mais M. Thibault n'était pas présent, on ne m'avait pas averti, mais en tout cas, c'était quand même une belle cérémonie très protocolaire, là, quand vous imaginez le gouverneur général, c'était son représentant, là, c'était au collège de Stansted, c'était tout protocolaire. Rencontre municipale avec les pompiers pour les enjeux de sécurité. Ici, les pompiers sont venus nous rencontrer, Hélène était là, André, sont venus parler de certains enjeux qu'ils ont avec la municipalité, c'est-à-dire au niveau de les prises d'eau, un peu au lac Brompton, éventuellement, il faudra peut-être avoir un réservoir là, sur ça. Des choses, des actions à prendre. J'ai participé aussi l'avant-midi à Sherbrooke, une rencontre sur le plan intégré de gestion des forêts en Estrie. J'étais allé là plus pour écouter, là, mais on n'a pas d'enjeu en tant que tel, il y en a qui en ont, fait que c'est bon de voir venir les choses. J'ai participé à une réunion du comité de développement économique de la MRC. C'est la première fois que je suis membre de ce comité-là. Là. On supporte beaucoup de PME, mais c'est toujours sur le sceau de la confidentialité, parce que c'est un peu comme il y a de l'argent qu'ils vont chercher pour les entreprises via les subventions, via ci, via ça, mais au début, quand je suis rentré il y a 4 ans à la MRC, je me suis un peu offusqué de ne pas savoir quelle entreprise qu'on aide. Écoute, il y en a 4 pages d'entreprises, pas de nom, avec juste une municipalité. Mais il faut comprendre, puis ça m'a pris quelques explications à le comprendre, ça, je me disais, on paye des gens à la MRC pour aider les entreprises qu'on ne sait pas lesquelles on aide. Mais je peux vous dire qu'il y en a à Racine qui se sont fait supporter. La raison, c'est la même chose qu'une banque. Une banque, tu ne sais pas que l'entreprise X, Y a demandé un prêt de 100 000, de 200 000 qui a été refusé. Fait que c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même idée de fonctionnement. Mais tous les fonds ne viennent pas de nos poches. Bien, ils viennent de nos poches, mais ça vient de programmes du gouvernement que la MRC gère pour les gens. J'ai été impressionné du nombre, là. J'avais 25, 26, là, une coupe de lignes que c'était barré. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que le projet est fini, puis ça a été soit un succès ou un échec, mais on a travaillé tous ces dossiers-là, puis il y en a plusieurs de pas fermés. Donc, quand même, on se demande, c'est sûr que j'aimerais mieux avoir les noms et vous dire, il y en a tant, mais une question de confidentialité. Je l'ai dit tantôt, on a fait une semaine passée présentation du PPU révisé, on a eu une bonne participation.
Dimanche, j'ai fait une visite à l'encan de l'église. Il y avait beaucoup d'articles à vendre. J'imagine que ça a été un succès, je ne sais pas trop, là, mais j'étais allé faire un petit coucou là, pour voir cette activité-là qu'on avait dans notre village. Et comme d'habitude, je vous parle toujours des éoliennes à la fin. J'ai eu une réunion de la MRC. C'est clair et net, il n'y a pas d'appel d'offres vraiment ce printemps ici à Racine. Il n'y en aura pas tant et aussi longtemps que la station électrique de Bon-Secours ne sera pas en fonction. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien. Mais j'ai encore une réunion cette semaine. Je reste sur le comité, je reste actif pour voir ce qui se passe. Donc, j'ai une réunion jeudi, je pense, jeudi matin. Donc, ça continue. Bon, vraiment, ça fait le tour. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à rajouter qui sont passées pendant le mois? Ils ont fait au-dessus de 5 000 $ pour l'Église. Au-dessus de 5 000 $ pour l'Église? OK. Oui, c'est 5 000 $. Merci, André. As-tu autre chose? C'est bon? J'avais, pour le mois à venir, j'ai tout droit. Ben oui, c'est ce qu'on fait. Un petit rappel aux citoyens, le samedi prochain, il y a la collecte des déchets dangereux à Valcourt. Puis le 26 mai aussi, je pense que c'est un mardi, c'est la collecte des gros déchets. Donc, faites vos ménages. Oui, mais les déchets dangereux, c'est pas vos pots de peinture, vos vieilles batteries, ou toutes choses. Hein, des quoi? Les huiles usées, vous amenez ça à... fumée, Pardon? les détecteurs de fumée désuets, emmenez ça là, pas des poubelles. Oui. Emmenez ça là. Oui, fait que moi, je ne pourrais pas être présent. Merci de prendre ma place, Nicolas, c'est toi qui vas être là. Fait que c'est ça, merci beaucoup. On va passer au point numéro 10, la deuxième période de questions. Je veux revenir sur le point 8.4, la firme des ressources humaines. Il n'y avait pas un comité de ressources humaines composé de conseillers? Je peux répondre à votre question, Madame? Oui. Oui. Il y a un comité composé du maire, composé d'Adrien Stoudler et de moi, nous formons le comité des élus, Oui. avec la directrice générale. Donc, le comité travaille depuis le mois de novembre ensemble. C'est le comité officiel ressources humaines pour la municipalité. D'accord. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit il y a quelques minutes? En fait, on ne sait pas pourquoi on embauche une firme en ressources humaines. C'est confidentiel? Est-ce que j'ai bien saisi votre... En fait, c'est pas vrai qu'on ne sait pas pourquoi on embauche une firme. On sait pourquoi on embauche la firme. C'est vraiment pour être capable de cerner les besoins futurs, de revoir l'organigramme et de voir venir nos ressources humaines à l'interne, et il y aura peut-être des changements. Et c'est confidentiel parce que, vous savez, ça touche nos employés. D'accord. Est-ce que, dans ce cas-là, c'est une consultation ponctuelle? Parce que c'est ça ma compréhension. C'est vous donnez un contrat. 2375 $, on n'embauche pas là, pour... Ah non, je suis d'accord, mais dans le fond, c'est quelque chose de ponctuel. Oui. Pour répondre à vos besoins Futurs. Oui. Oui, exact. OK. Écoutez, moi, je suis comme tous les bons contribuables, j'ai fait faire mes rapports d'impôts. La comptable que j'ai consultée m'a demandé si j'étais éligible pour une subvention pour mes taxes municipales, parce que j'ai donné mon compte de taxes pour entrer des données. Puis elle m'a montré un compte de taxes de Magog, où il y a un carreau, c'est écrit subvention potentielle. Pour un de ses clients, il y avait une subvention potentielle, je vais dire 100 $. Il fallait qu'il fasse la démarche suivant. Mais nous, notre compte de taxes, elle a regardé mon compte de taxes, elle dit on ne voit nulle part apparaître cet élément-là. Est-ce que ça serait possible pour les futurs comptes de taxes de voir apparaître cette donnée-là? Oui. Alors non, nous, on n'a pas de carreau pour cette subvention-là. Ce qu'on fait, c'est que toutes les personnes qui sont éligibles à cette subvention-là reçoivent en même temps que leur compte de taxe le formulaire déjà pré-rempli à envoyer au ministère du Revenu. Alors, si vous ne l'avez pas reçu, c'est que vous ne qualifiez pas pour la subvention. Quand je l'ai reçu en ligne, je l'aurais eu dans un envoi séparé. Exactement. Ou avec, là, mais c'est vraiment, si vous qualifiez, vous le recevez automatiquement. Le système le calcule et l'envoie aux personnes qualifiées.
Je l'ai reçu. Oui, mais que ça soit en ligne par la poste. Par la poste, on les met dans les enveloppes ou en ligne, le système le fait. J'aurais vu apparaître Oui, c'est un formulaire du gouvernement du Québec. Mais je pense que c'est des rabais avec l'âge, et à ce moment-là, il faudrait savoir l'âge du contribuable. Oui, mais le Sinon, on ne met pas le formulaire. Non, ben le système le met Le système automatiquement le met. et il fait le calcul du pourcentage, parce que ça fonctionne avec un pourcentage. Oui. Si vous atteignez ce pourcentage-là, on vous l'envoie. C'est monté un peu. OK, bien, il n'y a pas cette donnée-là sur, comme Non. le compte que j'ai vu de Magog, là? Non. Donc, Ben, c'est la plus en personne compte. doit le remplir, doit le remplir après le formulaire. Nous, on vous envoie le formulaire carrément pré-rempli. Donc, je pense que ça s'équivaut un peu. OK, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. On va demander de vous identifier, s'il vous plaît. Oui, Mathis Côté du 409, le principal. Ma question, c'est pour le point 7.2, l'avis de motion du règlement. Non, excusez-moi, 7.3, l'avis de motion du règlement du projet de règlement 409-05-26. Ma question, premièrement, c'est de savoir quand est-ce que ça va être mis en place, ce projet. Un avis de motion, Oui. c'est réglementaire. Il faut annoncer qu'il va y avoir un nouveau règlement. OK. Et normalement, il va être à la prochaine séance au mois de juin. Il va être adopté au mois de juin. La façon de le faire aussi, c'est qu'il y a une consultation publique. C'est un règlement qui concerne le zonage et les usages. Okay. Donc, il va y avoir une consultation publique. Ça va être annoncé dans le prochain Estinoscope sur la page Facebook et sur notre site Internet. Super. Donc, vous serez invité à venir voir l'inspectrice puis faire part de soit de vos questions ou de vos remarques. Bon, c'est super. Ma deuxième question, c'est concernant l'article 3. Dans le fond, les conditions qui s'appliquent à ce règlement-là. Le point numéro 1, il doit y avoir une habitation unifamiliale isolée comme usage principal. J'ai lu toutes les conditions, puis ils font beaucoup de sens pour moi. C'est pour protéger, dans le fond, le voisinage, puis pour pas que ce soit dérangeant. Mais le point 1, je comprends pas l'aspect unifamilial de la chose, dans le cas où si c'était un duplex, tout cet article-là serait plus valide, dans le fond, si je comprends bien. Faudrait que je vérifie, là, mais... C'est un bon point. C'est le genre de. Il y a toujours une étape dans le règlement, justement, où il est présenté. Ouais. Il y a une consultation, vous venez faire valoir des incongruités que tu peux noter. Je comprends. Puis le conseil, on a une étape pour pouvoir le modifier. Tout ça. Je trouve que ça porte un très bon point. C'est un très bon point, mais je pense que tu nous diras si je me trompe, Nicolas. Mais l'idée, c'est qu'on ne voulait pas que quelqu'un construise seulement un garage. Je comprends. Mécanique. Fait qu'on voulait que ce soit avec une habitation. Ouais, Toi, le point que tu dis, si c'est un duplex, ça marche. La façon que c'est écrit, ça marche pas. Ça ne marcherait plus, mais c'est ça, je vois tous Mais les c'est un points. Mais c'est un bon point aussi. C'est pour ça qu'on fait une présentation comme Parfait. ça, puis après ça, on peut la corriger avant d'adopter. Bon, c'est super. C'est mes questions. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Guy, merci. Merci tout le monde.